Bienvenue dans la présentation du module de relance. Lors de la mise en place des relances au sein de votre cabinet, il faudra paramétrer les niveaux de relance. Nous vous conseillons de le faire en collaboration avec nos services. Dans le menu Copropriété, Contentieux, nous vous laissons accès aux paramètres des niveaux de relance. Le niveau 1 détermine la relance simple. Nous avons ici paramétré un envoi simple, pas de recommandé. Nous n'appliquons pas de frais lors de l'envoi de la relance simple. Le document associé à la relance simple est un document fourni par Jiminy. En voici l'exemple. Nous passons ensuite au niveau suivant, le niveau 2. Il correspond à la mise en demeure SRU. L'envoi s'effectue par lettre recommandée et des frais de 25 € hors taxes sont appliqués à vos copropriétaires lors de l'envoi des relances. Le copropriétaire sera débité et ainsi nous paramétrons en dessous la contrepartie qui est votre compte fournisseur cabinet pour les relances. Nous avons associé ici la lettre de relance mise en demeure. En voici le modèle. Attention, toutes les matrices de relance sont non modifiables. D'autres niveaux de relance sont disponibles, comme la remise du dossier à l'avocat. Nous déterminerons ensemble vos besoins. Si vous souhaitez activer la génération des factures, il faudra nous contacter pour mettre le paramétrage en place. Pour effectuer vos relances, nous passons par le menu Copropriété, Contentieux, Relance. Tout d'abord, avant de commencer votre sélection, prenez l'habitude de toujours vider la liste précédente qui a été utilisée pour les relances en bas à gauche de l'écran. Deux méthodes de sélection sont possibles, soit par la sélection automatique qui vous permettra de sélectionner tout le portefeuille ou un portefeuille de gestionnaire ou de comptable, soit par la sélection manuelle si vous voulez relancer seulement un immeuble. Le paramétrage que je vais vous présenter à présent est possible soit pour une seule copropriété, soit pour l'ensemble du cabinet. Vous retrouvez les mêmes colonnes en haut de l'écran ou en bas. Niveau, prélèvement, montant, tolérance et ce qui concerne les écritures. Vous indiquez tout d'abord votre code cabinet, votre numéro d'immeuble. Pour le niveau de relance, si vous voulez afficher dans votre liste la sélection de tous les copropriétaires, vous laissez la case vide. Si vous ne voulez afficher que les copropriétaires ayant déjà reçu une lettre simple et pouvoir adresser vos mises en demeure, vous indiquez le niveau 1 pour afficher les copropriétaires qui ont déjà reçu une lettre simple et ainsi effectuer vos mises en demeure niveau 2. Dans la colonne suivante, vous indiquez si vous vous laissez apparaître dans la liste les copropriétaires prélevés. Dans ce cas, vous mettez la lettre T. Et si vous ne souhaitez pas les afficher dans votre liste, vous indiquez la lettre N. Pour le montant, vous devez indiquer la valeur minimum de votre relance. Pour afficher tous les copropriétaires, vous indiquez 1 centime. Si vous voulez relancer vos copropriétaires au-dessus de 100 €, vous indiquez simplement 100 € dans la case montant. Dans la colonne tolérance, il s'agit du nombre de jours sur lequel vous ne souhaitez pas relancer vos copropriétaires. Prenons un exemple. Pour cette copropriété, vous voulez effectuer vos relances, mais vous voulez exclure l'appel de fonds travaux du 10 février 2024 pour les travaux d'espace vert. Il suffira d'indiquer dans la colonne tolérance le nombre de jours qui nous séparent de cet appel de fonds. Nous sommes le 16 février 2024, l'appel de fonds est le 10 février, nous allons donc mettre une tolérance de 6 jours. Lors des relances, ce montant sera exclu. Cette colonne tolérance exclut tout type d'appel de fonds et les répartitions. Dans la colonne écriture, vous indiquez la date à laquelle
vont être imputés les frais de relance. Dans la colonne « Début », en laissant la case vide, cela reprendra toutes les écritures depuis la dernière clôture de compte. Et pour terminer, dans la colonne « Fin », vous indiquez la limite des écritures à prendre en compte pour vos relances. Vous pouvez donc effectuer ce même paramétrage pour l'ensemble d'un portefeuille. Vous indiquez ici votre code cabinet. Vous pouvez aussi filtrer par gestionnaire ou par comptable. Vous indiquez votre niveau de relance, si vous voulez faire apparaître vos copropriétaires prélevés, le montant minimum de la relance, le nombre de jours de tolérance et enfin les écritures. En ajoutant ces paramètres, vous avez en bas l'intégralité de vos copropriétés. Si vous souhaitez changer le paramétrage sur une seule copropriété, vous avez encore le choix de changer certains éléments. Vous pouvez aussi exclure une copropriété à relancer en la sélectionnant et en bas du tableau, supprimer. Elle ne fera donc plus partie de l'affichage de vos relances. En validant votre tableau, va venir s'afficher à l'écran l'intégralité des informations nécessaires au traitement de vos relances. Vous pouvez élargir cette fenêtre pour avoir plus de renseignements à l'écran ou utiliser le petit ascenseur en bas de l'écran pour aller rechercher les informations. Par un clic droit, vous accédez à différentes fiches. Votre fiche immeuble sur le nom de l'immeuble, à la fiche de votre copropriétaire et par double clic sur le solde, vous pouvez interroger le compte du copropriétaire. Dans la colonne « Niveau », vous avez l'indication du niveau de relance qui a été effectué précédemment et dans la colonne « Nouveau », Jiminy vous propose de passer au niveau suivant. Sur notre première ligne, ce copropriétaire a été relancé en relance simple, le niveau 1, et le logiciel propose de passer en niveau 2 pour la mise en demeure. Nous vous laissons le choix de déterminer la relance à effectuer sur ce copropriétaire. Si vous laissez le 2, la mise en demeure sera générée, mais vous pouvez aussi choisir de le relancer une nouvelle fois en lettres simples. Pour les niveaux sur lesquels vous avez paramétré des frais à facturer au copropriétaire, le montant s'alimente automatiquement à l'écran. Dans la colonne « Blocage et limites », ce sont des informations qui ont été saisies sur la fiche du copropriétaire. Dans notre exemple, le copropriétaire a déposé des chèques à encaisser tous les mois et nous indiquons ici le motif de blocage des relances, la date limite, qui n'est pas obligatoire, et éventuellement des précisions dans le bloc-notes. Avec ce paramétrage, le copropriétaire ne sera pas coché d'office pour les relances et la ligne est grisée. Une fois passée la date limite, l'information n'est pas effacée, mais le copropriétaire est de nouveau coché pour les relances. Vous pouvez ajouter des commentaires sur la fiche copropriétaire directement dans cet emplacement ou par un clic droit sur la colonne Ancien. Est indiqué ici dans la colonne Dernière relance la date à laquelle les copropriétaires ont reçu leur dernière relance. La date d'écriture et le montant correspondent au dernier règlement effectué par le copropriétaire. Dans notre cas de première ligne, le copropriétaire a payé 5 000 € le 26 janvier 2024. La colonne gestionnaire indique le gestionnaire en charge de la copropriété. Vous retrouvez ce paramétrage dans votre fiche syndicat. Afin d'estimer la dette du copropriétaire, vous pouvez comparer, ici avec la colonne date appel de fonds et montant d'appel de fonds, le dernier appel de fonds des charges courantes effectuées en le comparant avec le solde du compte du copropriétaire.
Et enfin, la dernière case nous signale si un gérant est paramétré sur la fiche du copropriétaire. Une fois la vérification faite des niveaux de relance et après avoir coché ou décoché les copropriétaires que vous souhaitez relancer, vous pouvez valider vos relances par éditer les lettres et frais. Vous validez définitivement vos relances. Pour les envois en recommandé, on vous proposera d'imprimer les bordereaux pour la poste si vous répondez oui. Ici, vous indiquez le motif de votre envoi, puis les lignes pour votre bordereau de remise des recommandés et vous validez. Vous indiquez dans la première case votre numéro indiqué sur le formulaire de la poste. En fonction du nombre de recommandés, le dernier numéro s'alimentera automatiquement et vous validez. Pour les relances simples et pour les copropriétaires qui ont accepté de recevoir les états comptables par email, vous devez ici valider les envois. Une fois les emails envoyés, vous retrouvez dans le spooler tous les documents générés pour les relances. Cette ligne correspond aux lettres simples envoyées par email. La deuxième ligne est celle de l'envoi des mises en demeure, que vous pouvez générer en PDF, imprimer et mettre sous pli. La troisième ligne vous édite le journal de saisie pour vos copropriétaires ayant fait l'objet d'une mise en demeure. Et ces deux lignes correspondent à vos envois de bordereaux recommandés. Vous placez dans votre photocopieur vos formulaires de la poste, vous générez en PDF le document et vous les imprimez. Vous récupérez ensuite la preuve de dépôt à fournir lors du dépôt des recommandés à la poste. Le traitement de vos relances est ainsi terminé.